Bonjour tout le monde, on va s'intéresser à un problème issu du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2022. C'est la question 6 intitulée La spirale de l'année. On écrit les nombres entiers à partir de 0 dans une spirale hexagonale en commençant avec 0 au milieu et en tournant dans le sens horaire comme montré sur le schéma. Calculez la somme des 6 nombres qui entourent l'hexagone portant le numéro. Comme d'habitude, je vous invite à faire pause, à essayer le problème de votre côté. Et nous, on va continuer. Donc, OK. Donc, on voit que les nombres sont placés dans la spirale avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on poursuit avec 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et on poursuit 19, 20, 21, 22, 23, etc. Et nous, on s'intéresse à savoir les cases voisines à l'hexagone ayant le numéro 2022, c'est quoi les 6 cases voisines? Parce qu'on veut faire la somme de ces 6 cases-là. Donc, l'objectif, c'est de faire la somme des 6 nombres qui entourent l'hexagone portant le numéro 2022. Pour commencer, on va faire un peu d'exploration, d'expérimentation. Donc, on remarque qu'on a les 6 cellules suivantes. J'appelle ça des cellules en passant les hexagones. Donc, les 6 cellules suivantes sont collées à notre cellule initiale. Donc, on en a une première série. Ensuite, on a les cellules 7 à 18 dans une deuxième série, un peu plus éloignée. Ensuite, 19 à 36. Ensuite, 37 à 60, etc. On voit que en bleu ici, on a un premier hexagone, en jaune, un deuxième hexagone, en rose, un troisième, en vert, un quatrième. J'ai envie qu'on s'introduise une notation pour identifier ces hexagones-là. Donc, on va dire qu'une cellule de la spirale est sur l'hexagone R si le nombre minimum de déplacements nécessaires pour se rendre à la cellule 0 en transitant par des cellules adjacentes est R. Par exemple, pour partir de la cellule 59 et se rendre à la cellule 0, le plus petit nombre de déplacements possible, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, on va dire que 59 est sur l'hexagone 4. Donc, avec cette notation-là, on remarque que les cellules 1 à 6 sont sur l'hexagone 1, les cellules 7 à 18 sur l'hexagone 2, les cellules 19 à 36 sur l'hexagone 3, etc. Et là, on peut compter le nombre de cellules que possède chacun de ces hexagones-là. L'hexagone 1 en a 6. L'hexagone 2, de 7 à 18, il y a 12 nombres. L'hexagone 3, de 19 à 36, il y a 18 nombres, donc 18 cellules, etc. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en général, l'hexagone R va contenir 6 fois R cellules. Sur chacun des hexagones, là, on a comme 6 branches, puis chaque branche contient 6 cellules, là, si on compte seulement un des deux bouts. Donc, voilà. Fait que l'hexagone R contient 6 fois R cellules. Et là, la question, il y a combien de cellules qui appartiennent aux hexagones de 1 à R? Donc, c'est quoi le nombre de cellules contenues dans les hexagones 1 à R? Ça va être 6, plus 12, plus 18, plus 24, etc., jusqu'à plus 6 fois R. Donc, on a l'équation ici. Et là, on peut mettre un 6 en évidence. Ça nous reste 6 fois 1 plus 2 plus 3, etc., jusqu'à plus R. Et la somme des R premiers entiers, ça c'est un classique, c'est une formule à connaître, c'est R fois R plus 1 divisé en 2. À la fin de la vidéo, là, je vais vous montrer une démonstration intéressante de ce résultat-là. Donc, si on fait 6 divisé en 2, on obtient 3. Bref, le nombre de cellules contenues dans les hexagones 1 à R, c'est 3 fois R plus 1. Pourquoi on a fait ce calcul-là? Nous, on aimerait savoir la cellule 2022 est sur quel hexagone exactement. Il me semble que ça nous aiderait à trouver ses voisins si on savait la cellule 2022 est sur quel hexagone. Donc, excellent. Donc, nous, on sait que le nombre de cellules dans les hexagones 1 à R, c'est 3 fois R plus 1. Pour que 2022 soit sur l'hexagone A, il faut que A soit le plus petit entier satisfaisant à 3 fois A plus 1, plus grand ou égal à 2022. Il faut que les hexagones 1 à A contiennent au moins 2022 cellules et il faut que ça soit le plus petit parce que sinon, il serait sur lui d'avant. Donc, on cherche à résoudre cette inéquation-là, trouver la plus petite solution à cette inéquation-là. Et là, je vous dirais que le concours de la MQ, c'est des concours sans calculatrice, si je me rappelle bien. Donc, je propose aussi d'y aller par essai-erreur, ça va plutôt bien se faire. Donc,
si on essaie, si on calcule le nombre de cellules dans les hexagones 1 à 10, ben, on remplace R par 10 dans la formule, donc on a 3 fois 10 fois 11. 3 fois 10 fois 11, 330, on n'est pas plus grand ou égal à 2022. Il faut poursuivre. On va y aller de 1 à 20. 3 fois 20 fois 21, 1260, ça n'est pas plus grand ou égal à 2022. On essaie avec 25. 3 fois 25 fois 26, 1950. C'est encore plus petit que 2022. Mais regardez qu'est-ce qui se passe rendu à 26. Donc, le nombre de cellules dans les hexagones 1 à 26, ben, 3 fois 26 fois 27, 2106. Et ça, 2106, c'est plus grand ou égal à 2022. Et c'est le plus petit nombre pour qui permet que le produit soit plus grand ou égal à 2022. Donc, voilà. 2022 va être sur l'hexagone 26. Excellent. Donc, OK. 2022 sur l'hexagone 26, on poursuit. Donc, on veut savoir exactement à quel endroit exact est située la cellule 2022. Et là, pour ça, on va s'intéresser à l'hexagone 26. Puis on aimerait savoir si 2022, est-ce qu'il est dans un coin ou est-ce qu'il est comme à l'intérieur d'une branche? Puis pourquoi on veut trouver ça? Ben, ça va avoir une différence au niveau du calcul de la somme des cellules adjacentes parce que si 2022 est dans un coin, comme prenez 36 ici, ben, voyez que dans ses voisins, il y en a 3 sur l'hexagone supérieur, 1 sur l'hexagone inférieur et 2 sur le même hexagone. Tandis que si on prend un nombre qui n'est pas sur un coin, qui est plutôt à l'intérieur d'une branche, ben, le nombre va avoir 2 voisins sur l'hexagone inférieur, 2 voisins sur le même hexagone et 2 voisins sur l'hexagone supérieur. Donc, c'est important de savoir 2022 est situé où exactement dans l'hexagone 26. Donc, la plus petite cellule située sur l'hexagone 2026, elle a pour valeur 1951. Pourquoi? Ben, on a vu que sur les 25 premiers hexagones, il y a 1950 valeurs. Donc, il va en avoir 1951. La petite valeur de l'hexagone 26 va être 1951. Et là, ben, ça va être quoi les coins de cet hexagone-là? Et là, regardez qu'est-ce qui se passe. On va s'intéresser, par exemple, à la valeur 37 ici, qui est la plus petite valeur du 4e hexagone. Ben, 37, c'est pas un coin. Le premier coin, on le rencontre 3 nombres plus loin. 37, 38, 39, 40. Et ensuite, l'autre coin, ça va être 40 plus 4, 44. Ensuite, 44 plus 4, 48. 48 plus 4, 52. 52 plus 4, 56. 56 plus 4, 60. Donc, pour trouver les coins de l'hexagone 4, on est parti du plus petit nombre. Et au début, on a fait plus 3, qui est en fait le numéro de l'hexagone qui était 4 moins 1. Et ensuite, on fait plus 4, qui est le numéro de l'hexagone. Donc, ça va être la même dynamique qui va fonctionner pour l'hexagone 26. Donc, on part de 1951, on rajoute plus 25 et on se retrouve à 1976. Donc, ça va être notre premier coin qui va être lui qui va être le plus à droite. Ensuite, on a 2022 qui va être en bas à droite ici. Ensuite, 2028 en bas à gauche. 2054 à gauche. 2080 en haut à gauche. Et 2106 en haut à droite. Donc, ben, 2022, il n'est pas sur un coin. Bonne nouvelle. Puis ensuite, ben, 2022, c'est entre 2002 et 2028, donc il est sur la branche du bas. On sait qu'il est sur la branche du bas. Maintenant, donc on a cette information-là. 2022, c'est sur la branche et situé sur la branche du bas de l'hexagone 26. Et dans ce cas-là, ben, il y a 6 cellules adjacentes, soit 2 cellules adjacentes sur les hexagones 25, 26 et 27. Et là, ben, c'est simple de trouver les cellules adjacentes sur l'hexagone 26. Ben, ça va être 2021 et 2023. Hein, si on regarde n'importe quel nombre, à part ceux qui sont sur le coin ici, ben, sur l'hexagone, les voisins, c'est la valeur inférieure, la valeur supérieure. Et là, ensuite, pour avoir les cellules sur l'hexagone 27, ben là, il faut se creuser un peu plus la tête. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'il faut partir de 2022. Pour avoir la plus petite valeur, là, la valeur ici, il faut partir du 2022 et faire plus 6 fois 26, puis faire un petit plus 2. Donc ça, j'ai envie de vous laisser creuser ça davantage, là, pourquoi c'est ce calcul-là qui fonctionne bien. 6 fois 26 parce qu'on est sur l'hexagone 26, puis le petit plus 2 qui est un petit ajustement qu'on doit effectuer. Donc juste regarder ça, et on trouve 2180, et le suivant, ça va être 2181. Puis pour trouver les cellules adjacentes sur l'hexagone 25, ben, on part de 2022, et là cette fois-ci, il faut soustraire 6 fois 25 et aussi le petit plus 2 qu'il faut effectuer la petite correction.
et on trouve 1870 et 1869. Donc, je suis conscient que je n'ai pas beaucoup expliqué ces aspects-là. Je vous laisse creuser ça de votre côté. Et maintenant, qu'on connaît les 6 cellules adjacentes à la cellule 2022, c'est facile de les additionner. On arrive à 12 144. Donc, voilà pour l'expérimentation. Une autre petite remarque qu'on aurait pu effectuer, on remarque que lorsque la cellule N est bien placée, et ce que je veux dire par bien placée, c'est qu'il n'est pas placé dans un coin ou qu'il n'est pas placé juste ici avec comme la valeur 36 puis 20 là, qui est comme voisin, qui est un peu bizarre. Donc, si la cellule est bien placée, la somme des cellules l'entourant va toujours être 6 fois N plus 12. Donc, le 6 fois N, là, ça vient de N étant la valeur. Donc, 6 fois N, c'est comme un genre de calcul de moyenne, puis un petit plus 12 à faire, un genre d'ajustement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je ne l'ai pas démontré. Ce serait intéressant là, à creuser davantage, mais ça s'observe. Donc, c'est une façon très, très rapide de trouver notre réponse, 12 144, sans même avoir à trouver c'est quoi exactement les cellules entourant l'hexagone 2022. Au niveau de la solution, je vous avoue que je n'ai pas une belle solution propre à vous présenter. J'ai l'impression que les correcteurs là, du concours de la MQ, s'ils voyaient la bonne réponse, d'après moi, ils étaient déjà très contents, ils donnaient beaucoup de points. Cela dit, ce serait intéressant d'avoir une démonstration plus formelle que ce que j'ai présenté ici. Si vous avez des suggestions en commentaire, je suis preneur. Et pour aller plus loin, on a utilisé à un moment donné dans la démonstration le fait que, on l'a ici, que la somme des entiers de 1 à R donne R fois R plus 1 divisé en 2. Pour vous montrer ça, j'ai ce qu'on appelle une preuve sans mots, donc une image qui nous permet de comprendre rapidement la formule générale. Regardez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, plus 6. Donc on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 carré jaune. Et on a également 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 carré vert. Donc, autrement dit, ici, on a 2 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 carrés. Et comment est-ce qu'on peut calculer rapidement ces carrés-là? Le nombre de carrés, ici, on a un rectangle. Et la longueur ici est de 7, 6 plus 1. Puis la largeur est de 6. Donc, 2 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, c'est 6 fois 7. Donc, si on veut calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, c'est tout simplement 6 fois 7 divisé en 2. Et ça, ça se généralise super bien. Donc, si on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à plus n, ça va donner n fois n plus 1 divisé en 2. Fait que voilà, preuve sans mots de ce résultat-là intéressant. Toujours pour aller plus loin, là, dans la question du concours, nous, on cherchait la somme des 6 nombres qui entourent l'hexagone portant le numéro 2022. Ici, on avait plutôt vu la cellule 123 456. Hein? Donc, 3 questions. Dans quel hexagone est-ce qu'elle est située? À quel endroit exactement sur l'hexagone est-ce qu'elle est située? Donc, sur quelle branche? Est-ce qu'elle est sur un coin? Etc. Et c'est quoi la somme des cellules l'entourant? Donc, question peut-être plus compliquée que pour 2022. Puis, de façon générale, si on a la cellule N, ça va être quoi la réponse à ces 3 questions-là? Y a-t-il moyen de systématiser le raisonnement là, pour n'importe quelle cellule? Donc, je pense que c'est des questions plus générales qui sont plutôt intéressantes. Puis aussi, une autre façon d'aller plus loin, j'ai envie d'aller dans le GeoGebra juste pour vérifier notre réponse si elle est bonne. Donc ici, j'ai fait une construction. Au lieu d'avoir des hexagones, j'ai fait des cercles juste parce que c'était plus simple, mais c'est exactement la même construction. Donc, on met les nombres 1, 3, 4, 5, 6, ensuite 7 à 18. Et là, on peut rajouter d'autres couches. Et là, je vais tout de suite en mettre 30 pour faire notre exploration. Et on va prendre le temps de se déplacer à l'intérieur et d'aller trouver notre cellule 2022. Donc, elle est où exactement? Oups, je zoome un peu pour que les nombres apparaissent bien. La cellule 2022, elle est ici. Et les voisins, c'est bien les 6 nombres qu'on avait trouvés. 1869, 1870, 2021, 2023, 2180, 2181.